Radio J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonsoir Léa Landman. Bonsoir Steve. Merci de nous rejoindre désormais comme chaque semaine dans Géopolitique, le MAG. Vous êtes spécialiste de diplomatie innovante et de géopolitique et vous vous intéressez cette semaine à l'UNRWA. Ouais, l'UNRWA, donc l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, une agence très spéciale de l'ONU qui fait l'objet de critiques bien répertoriées depuis des années, mais vraiment plus depuis le 7 octobre. C'est vraiment au centre de toutes les conversations, entre autres parce que des employés d'UNRWA ont participé au massacre, qu'on a découvert un groupe Telegram avec 3000 personnes, principalement enseignants d'UNRWA, qui se réjouissaient des atrocités. On sait que UNRWA abritait dans ses infrastructures aussi des armes et des équipements militaires. Alors pourquoi est-ce si grave, au-delà du fait que ce soit grave qu'une agence onusienne participe à ces massacres? Il existe 2 agences onusiennes pour les réfugiés. Donc la première, c'est UNRWA, qui a été créée en 1949 et qui s'occupe exclusivement aujourd'hui des réfugiés palestiniens. Et la seconde, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Dont on parle un peu moins. Un peu moins, évidemment, et qui a été créée 1 an plus tard, qui, elle, se préoccupe en fait de toutes les autres populations déplacées dans le monde. Et on parle de 108 millions de personnes aujourd'hui à travers le monde. Okay. Maintenant, c'est une différence de traitement qui suscite évidemment des interrogations vraiment bien légitimes. Le Haut Commissariat pour les réfugiés a une mission claire. Réinstaller les réfugiés, d'accord ? Que ce soit dans leur pays d'origine ou dans un pays tiers, l'objectif en fait est de permettre aux réfugiés de se réinstaller, de reprendre une vie normale, de reconstruire leur vie, quoi. De plus, le statut de réfugié n'est pas transmissible aux descendants, c'est très important. Ce qui, en fait, ouvre la voie à l'intégration des générations suivantes. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, on arrête un conflit. L'UNRWA, en revanche, ça, c'est une autre histoire. Avec près de 30 000 employés, elle est principalement composée de personnel local, un budget colossal de $1 milliard annuel. Financé principalement par les pays occidentaux. Par les pays occidentaux, exactement. L'agence est aujourd'hui chargée de fournir une aide humanitaire, des services de santé, l'éducation, les services sociaux aux Palestiniens, en Cisjordanie, à Gaza, au Liban, en Syrie et en Jordanie. Et vous notez, Léa, que la particularité donc de l'UNRWA réside dans sa politique de maintien du statut de réfugié pour les Palestiniens, transmis donc de génération en génération depuis 1948. Et c'est exactement la grande différence entre les 2 agences et surtout le vrai problème qui, on va le voir en fait, est un des gordien de cette affaire. Oui, et un des aspects fondamentaux du conflit israélo-palestinien. On n'y pense pas beaucoup, mais en fait, cette approche, elle pose un défi majeur pour la résolution du problème des réfugiés. Elle contribue à l'augmentation exponentielle du nombre de réfugiés qui sont répertoriés. Donc, on était à peu près à 700 000 en 49, d'accord, puisque l'agence, en fait, était censée gérer les réfugiés de 47-49, des guerres de 47-49. Mais aujourd'hui, on répertorie à peu près 6 millions de réfugiés. D'accord. Y compris les enfants nés en 2023. Exactement. Les enfants nés en 2023. En grande partie en raison de cette transmission automatique du statut de réfugié, en fait. Puisqu'on est réfugié de père en fils ou de mère en fille, on augmente le nombre de réfugiés. Enad Wilf, qui est une spécialiste de l'UNRWA, explique comme ça. 40% des réfugiés palestiniens sont à Gaza et en Cisjordanie, en territoire palestinien donc. Enfin, on ne peut pas être réfugié dans ses propres territoires. Encore 40% ont reçu la nationalité jordanienne. En fait, ils ont été naturalisés, ce qui entraîne systématiquement l'abandon du statut de réfugié pour les autres réfugiés déplacés dans le monde. Et les 20 derniers pourcents résident en Syrie et au Liban. Et eux, ils sont complètement interdits de citoyenneté, d'accord ? Donc, en fait, si on faisait un calcul de combien de réfugiés restent, selon, en fait, si on s'alignait sur les critères utilisés pour les autres réfugiés dans le monde. Tout le monde, on resterait peut-être au maximum à quelques centaines de milliers de réfugiés. Donc, on parle d'un tout à fait un autre problème. Maintenant, en fait, cette différence fondamentale entre les mandats du Haut Commissariat et de l'UNRWA, c'est ce qui soulève des questions essentielles sur la manière dont la communauté internationale aborde la question des réfugiés, pense au problème des réfugiés et pense en fait à tout le problème israélo-palestinien. Parce qu'en fait, l'UNRWA, si on réfléchit, perpétue le conflit israélo-palestinien. Elle les enferme dans un narratif de victimisation permanent, sans issue, puisque les Palestiniens restent des réfugiés perpétuels qui ont le droit, mais de retourner chez eux, c'est-à-dire, selon leur définition, en Israël, qu'ils soient nés, comme vous l'avez dit, à Gaza ou à Khan Younes.
Alors, Puisque vous le disiez, quand on est à Gaza, quand on est palestinien à Gaza, on peut se considérer comme réfugié si son arrière-grand-mère avait on vécu est à Haïfa. considéré comme réfugié à Gaza, on est considéré comme réfugié en Cisjordanie, on est considéré comme réfugié en Jordanie, même si on a la nationalité jordanienne. Donc en fait, on ne résout jamais le problème palestinien. De plus, là on parlait d'un problème un peu structurel, si vous voulez, le mandat de cette agence. Oui. Mais en plus de ça, une majorité d'employés sont des employés palestiniens. L'agence est souvent perçue donc comme une extension des intérêts palestiniens. Alors, administration de l'aide humanitaire, soit, mais la plupart des employés, en fait, sont aussi les bénéficiaires de l'argent des dons de l'UNRWA. Donc vraiment aucun intérêt à replacer les réfugiés ou à réduire le nombre de réfugiés. C'est vraiment un conflit d'intérêts. Alors Ça on fait mettrait quoi? un terme à leur contrat de travail, à leur légitimité d'action sur le terrain. Exactement. Alors on fait quoi? Il y a eu des agences spécifiques dédiées à certains réfugiés. Une fois que le travail a été terminé, c'est-à-dire qu'on a réinstallé les autres réfugiés, l'agence a été dissoute. Là, le contrat d'UNRWA est renouvelé, enfin le mandat d'UNRWA est renouvelé en fait tous les 3 ans. Là, le prochain expire en 2026. Mais bon, la vraie question, c'est on fait quoi en fait? C'est Il y a toujours une la solution question. qui a été envisagée par des chercheurs, notamment israéliens. Voilà. Alors, je voudrais citer une chercheuse israélienne qui s'appelle Michal Khatouel. Elle propose en fait un mix de 3 alternatives. Une réforme approfondie, complète, totale. Le transfert des pouvoirs aux principaux pays actifs sur le territoire, y compris l'autorité palestinienne, et une fusion de l'UNRWA et du Haut Commissariat pour les réfugiés. Une autre proposition avancée par Einat Wilf consiste à lier le financement de l'UNRWA au nombre de réfugiés qu'elle a réinstallés. Donc une approche en fait contraire à aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, le budget est proportionnel au nombre de réfugiés qui existent. Donc cette affaire, déjà tout ce qu'on a entendu depuis le 7 octobre, mais même avant, mais disons qu'on va prendre le 7 octobre, Oui. ça aurait dû secouer les fondations de l'ONU. Ça n'a pas été le cas, je vous C'est rassure le cas tout de côté suite. israélien, mais pas dans le reste du monde. Ouais, je vous rassure. Ce qui est sûr, enfin, certains pays ont décidé d'arrêter Donc, suspendu avant de les reprendre pour Exactement. certains d'entre eux depuis. Ce qui est sûr, c'est que l'UNRWA doit changer. Maintenant, l'inaction, c'est pas une option non plus, hein, parce que si on démantèle l'UNRWA complètement et on ne remplace pas par une autre agence ou une autre, j'en sais rien, une organisation ou un pays, en fait... Sur le plan humanitaire, sur le plan éducatif, ça posera... ça posera des questions et surtout, le vide sera pris par des entités encore plus hostiles que ce qu'il y a maintenant. Mais surtout, on ne réglera pas le problème des réfugiés palestiniens en fait en niant de façon implicite la légitimité d'Israël. Et c'est là où réside tout le problème d'UNRWA. Merci beaucoup Léa Landman d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Merci Steve, à la semaine prochaine.